savez, les frères bien-aimés, que tout est contenu dans l'Évangile. Si nous vivions vraiment l'Évangile, si toutes les nations maintenant épousaient la parole de Jésus, eh bien, vous êtes sûr que la paix régnerait à tout jamais. Mais malheureusement, l'Évangile n'a pas encore atteint chaque cœur. Espérons qu'avant le retour de notre Seigneur, la paix sera quand même établie sur la terre et que nos enfants pourront vivre des jours heureux. Mais, encore une fois, ils seront responsables de cet état. En tout cas, il faut que nous baignions dans l'Évangile. Et là, je vous en supplie, je pense que le cœur chrétien, vous voyez, le cœur catholique aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour toutes les autres confessions chrétiennes, nous ne sommes pas assez harnachés à l'Évangile. On ne prend pas assez au pied de la lettre ce que notre Seigneur nous demande. Je vous assure, nous avons tort lorsqu'on entend un François d'Assise, par exemple, qui vous dit qu'il vivait l'Écriture, il la recevait sine glosa, c'est-à-dire sans aucun commentaire, telle qu'elle était écrite à la lettre, et il voulait la respecter pleinement. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, le plus grand saint de l'humanité. Et il se trouve que notre pape aujourd'hui a osé prendre son prénom, c'est grand. Nous devons faire corps derrière le pape, qui vient martyriser aussi notre cœur en nous enfonçant dans l'Évangile. C'est ce qu'il est en train de faire. On nous dit qu'il est en train de réformer l'Église, mais c'est pas vrai. Il est en train de l'enfoncer dans l'Évangile. Il ne réforme pas. On ne réforme pas une famille. On l'approfondit. On lui redonne ses sources. Eh bien, c'est ce que fait notre pape François en ce moment. Et il faut que nous tous ensemble, nous soyons heureux, joyeux de ce travail merveilleux qu'il est en train de réaliser pour la terre entière. Et d'ailleurs, vous avez vu à quel point il est aimé du plus grand nombre. Il ne faudrait pas que dans le monde catholique, il y ait quelques réserves, parce que si notre famille se divise, c'est terminé. Plus que jamais aujourd'hui, face à tous les dangers que nous courons, il faut que le catholicisme se tienne, qu'il n'y ait pas 1000 sensibilités, une seule, derrière le pape. Sinon, nous ne sommes pas catholiques. Parce qu'on rencontre des catholiques qui choisissent leur pape. Ça, c'est un désastre. Ils aiment bien tel pape parce qu'il correspond, mais ils n'aiment pas celui que le Saint-Esprit nous a donné. Alors, vous allez ressortir du lot, et je suis sûr que Benoît, qui entend en ce moment ma voix, elle se régale que je vous dise ça. Elle est toute heureuse. Donc, tous ensemble, derrière le pape François, vous voyez, comme un seul homme, c'est ça qui est beau. Une famille, toute la journée, on peut défendre la famille. Et alors, c'est le moment, la grande famille catholique, tous unis derrière le pape. C'est pas beau ça? Bon alors. Alors nous avons la grâce de l'Évangile. Alors j'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous allez essayer de le lire tous les jours. Mais vous le lisez déjà, vous l'entendez peut-être même à la messe avec un peu d'attention. Mais tout de même que cet Évangile descend dans nous, se grave, modifie nos idées, nos pensées, notre tempérament, notre caractère, et que nous soyons tous des Christ vivants. Voilà ce qu'il faut que nous devenions, des Christ vivants. Quand on nous rencontre, on doit pouvoir toucher le Christ. Bien sûr, il y aura toujours nos limites, nos défauts, c'est certain. Mais en même temps, nous serons en lui. Et c'est lui qui gagnera la partie, si nous l'avons suffisamment reçu dans le texte sacré. Et en même temps, comme vous le savez, au cours des temps, il y a eu des saints, des mystiques, des prophètes, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes ou d'enfants, qui n'ont cessé de recevoir des lumières et des inspirations, des visions de toutes sortes, souvent accompagnées de miracles destinés à stimuler la foi, à la faire rebondir quand elle baisse les bras en se laissant conditionner par les choses de la terre. Vous savez qu'ici, à la Noël 1700, ici, lorsque Benoît est rentré dans l'église, elle assistait à la Sainte Messe, et à un moment donné, elle a vu des millions d'anges qui étaient là et qui chantaient le gloire à Dieu en latin. Mais comme elle ne le comprenait pas, le latin, il traduisait. Ils sont bien ces anges, hein. Donc vous voyez, et ils chantaient gloire à Dieu, paix sur la terre, vous voyez déjà à l'époque. Donc mes frères, soyons confiants, écoutons l'Évangile et écoutons les saints, les mystiques, tous ceux qui nous ont apporté quelque chose de grand de la part de Dieu. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent « Non, 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 l'Écriture suffit ». Mais alors attendez, imaginez qu'il y ait simplement l'Évangile et puis un grand silence de 2000 ans, et puis maintenant nous nous retrouvons. Eh bien, je vous assure que notre foi serait moins vaillante. Croyez-moi, Dieu ne nous abandonne pas, voilà la vérité. Voilà pourquoi il y a des saints, pourquoi il y a des apparitions mariales. Dieu ne nous abandonne pas, et de temps en temps, au cours de l'histoire, il envoie des signes pour nous dire « Je suis là ». Ne perdez pas courage.
Ainsi, très souvent, pour de multiples raisons, le Seigneur a notamment demandé à la très sainte Vierge Marie elle-même de venir chez nous en personne et de nous parler dans le cœur. Et nous, les habitants de France, ça c'est sûr ce que je vous dis là, nous avons été gâtés déjà, et c'est pas fini, il y aura d'autres apparitions mariales, vous verrez. Marie nous a visités plusieurs fois, peut-être parce qu'elle nous aime particulièrement, peut-être aussi parce que nous avons la tête dure, peut-être aussi parce que la France, fille aînée de l'Église, a un grand rôle à jouer dans le monde du point de vue de la transmission de la foi, et je le crois. Et puis peut-être aussi parce que chez nous, notre esprit cartésien et sa tendance à se laisser dévorer par les concepts, par les raisonnements, eh bien, perturbe notre foi. Alors Marie vient en personne. Elle est venue en France, vous le savez, à Paris, à Lourdes, à la Salette, à Pontmain, à Pellevoisin et à l'île Bouchard. Et je vous assure que c'est pour moi une très grande joie que de vous parler ce soir de ces apparitions à l'île Bouchard, de manière à ce que vous vous couchiez ce soir avec moi, mais chacun dans son lit bien sûr, avec un peu plus de foi dans le cœur. C'est ce que j'espère. Parce que tout ce que je vais vous dire, c'est pour faire grandir votre foi et la mienne. Si notre foi est très vigoureuse, elle va se diffuser. Elle va passer dans les cœurs. Et aucune Kalachnikov ne pourra l'atteindre. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Dieu conduit l'histoire des hommes. Nous connaissons des moments terribles, vous allez voir ce que, en 1947, la France a traversé. D'ailleurs, laissez-moi vous expliquer un peu la situation de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est comme ça que nous allons comprendre pourquoi il y a eu ces apparitions mariales. Nous savons aujourd'hui de manière sûre que l'Union soviétique pensait, autour des années 47, pouvoir rapidement répandre le communisme dans le monde entier. Et les dirigeants russes, d'ailleurs, étaient prêts à tout pour que le marxisme parvienne à atteindre jusqu'à l'Europe occidentale. C'était un grand projet hégémonique, répandre le marxisme partout. En outre, nous savons qu'après la guerre, l'Union soviétique a continué de s'armer, travaillant depuis 1943 à la création de la bombe atomique. Ils posséderont d'ailleurs leur première bombe en 1949. De plus, les services de renseignement russes avaient parfaitement infiltré les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et l'Union soviétique représentait un réel danger pour toutes les nations. D'autant plus que leur méthode n'était pas très catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Main de fer partout où ils se trouvent, sous gants de velours. De plus, en France, il y avait alors 4 communistes au gouvernement, dont le ministre de la Défense nationale, vous imaginez, et de nombreux communistes étaient à la tête des administrations. L'un des principaux conseillers de Truman, le futur président des États-Unis, disait à Roosevelt en 1947 « Si les Russes font un pas de plus, nous ne pourrons plus les arrêter. Après la Turquie, ce sera la Grèce et l'Italie. La France est mûre pour tomber sous la coupe de Moscou. » Voilà ce qui se passe. Vous voyez que tout ça n'est pas nouveau, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Devant ce danger, alors les États-Unis décident de se réarmer, l'Angleterre de rétablir le service militaire obligatoire, et de son côté, l'Union soviétique durcira le ton, et toute leur économie sera alors axée sur la guerre. Ils mettront la main mise sur la Roumanie, sur la Bulgarie, je ne vous apprends rien, sur la Pologne, sur la Hongrie, et l'année suivante, la Tchécoslovaquie tombera à son tour aux mains des forces communistes. De plus, tous les pays communistes vont décider de s'unir dans une politique commune visant à détruire le capitalisme et à lutter contre l'impérialisme américain. Chez nous en France, l'année 47 est appelée l'année terrible, car après la guerre, le pays est ruiné, l'argent manque, la production est réduite, et pour couronner le tout, l'hiver 47 est d'une rigueur jamais vue. Le charbon vient d'en manquer, les récoltes en grande partie seront détruites par le gel. Et tout augmentera. Le gaz augmentera de 50%, ainsi que l'électricité. La ration de pain journalière baisse à 200 grammes, au lieu de 250 grammes au moment de la guerre. On ne trouve plus de céréales, on oblige les boulangeries à fermer 3 jours par semaine. Et on ne voyait vraiment pas comment le pays pourrait repartir. Comme je suis content de vous présenter cette situation, parce que la nôtre situation n'est pas pire. C'est la faillite.
Et dans les esprits, c'est le marasme. De plus, le moral est au plus bas. Voilà l'année 1947. Il y a des émeutes, tout le monde est mécontent. Les membres communistes du gouvernement se désolidarisent de la politique du pays. Et ils sont alors expulsés du gouvernement. C'est là que Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, déclarera que le moment est venu d'imposer un gouvernement où la classe ouvrière exercerait un rôle dirigeant. Il y eut alors 3 millions de grévistes, chauffés par l'idéologie communiste qui mit le pays en réel danger. De la violence, des sabotages partout dans le pays, et l'insurrection communiste menace de toutes parts. C'est la guerre civile à tous les coups qui menace la France. Les grèves déstabilisent tout. Léon Blum dira « Le communisme international a ouvertement déclaré la guerre à la démocratie française ». Voilà, à grands traits, mes frères, la situation tragique de la France en 1947. Et là, des hommes de grande envergure, tels que Robert Schuman, décident de ne pas céder à la pression de la rue. Alors on mobilise 80 000 réservistes, prêts à intervenir pour défendre le pays. Le Parti communiste avait gardé depuis la libération des armes, et l'on pouvait craindre un véritable soulèvement. Si la guerre civile éclatait en France, les rues auraient été jonchées de morts. Mais voilà que soudainement, le 9 décembre 1947, le pays va basculer dans l'apaisement. Le comité national de grève capitule, l'ordre est donné de reprendre le travail, personne ne comprend ce qui s'est passé. Alors moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Le 8 décembre 1947 au matin, le père Finet, vous savez ce prêtre qui accompagnait Marthe Robin, il lui demande, alors qu'elle était paralysée dans son lit, en train d'offrir sa vie en s'unissant à la passion de Jésus, il lui demande « Marthe, Marthe », et lui dit « La France est foutue, nous allons avoir la guerre civile ». Et Marthe a répondu « Non, mon père, la Vierge Marie va sauver la France à la prière des petits-enfants. » Et c'est en effet cette journée-là, l'après-midi du 8 décembre 1947, qu'en Touraine, les apparitions de l'île Bouchard commenceront d'avoir lieu. Elles se dérouleront jusqu'au 14 décembre. Alors en ce village, 4 petites filles verront la Sainte Vierge 10 fois. Jacqueline Aubry, elle est toujours vivante, âgée de 12 ans. Sa sœur Jeannette, qui avait alors 7 ans, leur cousine Nicole, qui avait 10 ans, et une petite voisine, Laura, qui avait 8 ans. Toutes 4 étaient élèves à l'école libre de ce gros bourg de l'île Bouchard, qui comprenait environ 1 millier d'habitants. Les parents de Jacqueline et de Jeannette, ainsi que de Nicole, croient en Dieu, mais ne sont pas des piliers d'église. Quant à ceux de Laura, ils sont franchement anticléricaux. Comme les parents de Jacqueline et de Jeannette étaient pâtissiers, c'était difficile de s'occuper d'eux. Alors, les parents les ont confiés à une demoiselle qui, l'après-midi, les promène un peu dans le bourg et en même temps, à chaque promenade, elle ne manque pas de les faire entrer dans l'église. Elle leur avait même appris le « Je vous salue Marie ». Mais voyez, les choses en restaient là. Jacqueline dira qu'en famille, il ne leur était jamais arrivé de prier ensemble. Voyez mes frères, il ne faut rien absolutiser. C'est pas une famille où tous les enfants, les parents, tout le monde prie le soir, c'est magnifique. Là, il y a un humus qui crée les saints. Mais si ça n'est pas ainsi, eh bien, Dieu va s'y prendre autrement. Et là, vous voyez, il a choisi des enfants qui n'avaient pas une vie spirituelle très grande. Mais maintenant, si vous voyez Jacqueline, vous allez voir. Le matin du 8 décembre 1947 à l'école, la sœur qui leur fait classe explique aux enfants que c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Parce qu'au ciel, on respecte les fêtes de la terre. 8 décembre, Immaculée, Marie, grande fête. Alors les petites filles qui passeront devant l'église, dit la sœur, devront s'arrêter et faire une petite prière. Et en particulier, la sœur leur demandera de prier pour la France. Vous voyez, aujourd'hui, on ne dit jamais le mot France. C'est terrible. Dites que vous aimez la France. Écoutez les Anglais. Pourtant, ils n'ont pas un pays comme le nôtre. Bon, eh bien, ils sont fiers d'être Anglais. Nous, la France, on dit la République. La France, c'est beau la France. Fille aînée de l'Église. Dans la journée, il était environ 1h de l'après-midi, après le repas, qui réunissait les époux Aubry, donc les parents de Jacqueline, leurs 2 enfants, Jacqueline et Jeannette, ainsi que la cousine Nicole, vont se rendre à l'église pour faire une petite prière. Alors, toutes les 3, tranquillement, elles vont à l'église. Quand Dieu veut quelque chose, mes frères, il arrive toujours à ses fins, en traversant d'ailleurs les libertés humaines, pour ne pas l'oublier. Et c'est cela qui est extraordinaire.
Elles entrent donc dans l'église, elles descendent l'allée latérale et qui donne sur la chapelle de la Vierge, qui est invoquée dans cette paroisse sous le titre de Notre-Dame des Victoires. Alors en arrivant près de l'autel, les enfants s'agenouillent, ils sont bien éduqués, et là Jacqueline se dit, je vais réciter 10 Je vous salue Marie, sur mes doigts. Mais quand elle arrive au 4e Ave Maria, tout à coup, elle aperçoit entre le vitrail et l'autel, dans l'angle, une dame d'une beauté extraordinaire. Et à côté d'elle, un ange. C'était tellement beau, dira Jacqueline, que mon cœur s'est mis à battre très fort. Et qu'instinctivement, j'ai poussé du coude ma petite cousine, qui était préoccupée à ramasser le porte-chapelet de Jeannette qui était tombé. Ah, Nicole, mais regarde donc la belle dame. Nicole lève alors les yeux et dit, oh que c'est beau, oh la belle dame, oh la belle dame. Et la petite sœur Jeannette, qui je vous le rappelle n'a que 7 ans, en s'asseyant sur le banc et en joignant les mains, dit, oh le beau ange, oh le beau ange. Qu'ont fait alors les enfants? Ils se sont serrés les uns contre les autres et dans la joie, ils ont regardé sans se lasser la belle dame qui leur souriait, parce que la Vierge sourit toujours, et l'ange qui était de toute beauté. À ce moment-là, Jacqueline dira à ses compagnes, écoutez, elle a 12 ans, je vous le rappelle, c'est l'aînée, hein, il faut aller dehors, il faut aller dire à tout le monde qu'il y a une belle dame dans l'église. Oh oui, font les autres. Et tout en sortant, ils se retournèrent pour voir s'il y avait toujours la belle dame. Et elle y était toujours. Elle les suivait du regard en leur souriant. Ah, elle est bonne, notre mère. En sortant, Jacqueline tombe sur Monique, la fille du bijoutier. Dis donc, Monique, viens donc voir la belle dame qu'il y a dans l'église. Mais elle refusera, je n'ai pas le temps, je vais chez la couturière. Vous voyez, une catastrophe. Quand on ne prend pas le temps de s'arrêter dans la marche de la vie, ben vous voyez, peut-être qu'on passe. S'il y a quelqu'un tout à l'heure qui vous dit viens, il y a quelqu'un allez-y, hein. Venez ici dans la chapelle. Parce que la Vierge elle est ici de toute façon, avec nous et son divin Fils ici au tabernacle. Les enfants continuent de marcher et tombent à l'angle de la rue sur Laura et sa grande sœur Sergine, qui a 15 ans. Même invitation, venez voir la belle dame qui est dans l'église. Alors les enfants se précipitent dans l'église, tout de suite ils prennent l'allée centrale et les voilà devant l'autel. À ce moment-là, Sergine dira, mais où donc voyez-vous cette dame? Un ange, je vois rien, moi. Tandis que les autres enfants voyaient de tous leurs yeux la belle dame et le beau ange. Ils se sont approchés à 10 mètres environ de la belle dame. Alors, laissez-moi maintenant vous donner la description que les enfants ont fait de la Vierge Marie telle qu'ils l'ont vue. Les pieds de Marie, ont-ils affirmé, reposaient sur une dalle de pierre sur laquelle il y avait 5 roses, et où se trouvait une prière écrite en lettres d'or que la Sainte Vierge leur apprendra par la suite, une prière que vous connaissez bien. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La dame était assez grande, revêtue d'une magnifique robe blanche, attachée au milieu par une ceinture bleue, dont les pans bougeaient comme s'il y avait eu du vent. Le vent de l'Esprit Saint, son époux. Elle était pieds nus, les mains jointes, un beau chapelet blanc pendait à son bras droit. Sur sa tête, un grand voile blanc, sur lequel étaient brodés des grands S. En fait, les enfants apprendront plus tard que c'était la marque de la broderie de Touraine. C'est délicat de la part de la Sainte Vierge de venir habiller avec les tissus de la région. Vous savez qu'à Lourdes aussi, elle était extraordinaire. Elle s'est présentée à Bernadette et à son bras, elle avait un chapelet pyrénéen avec 6 dizaines plutôt que 5. C'est la délicatesse de la Sainte Vierge. Vraiment, vous savez, si nous vivions avec elle, que les choses seraient plus belles ici-bas. Et plus simples aussi. Et alors, évidemment, ces vêtements étaient brodés aussi à la façon de Tours. Vêtements sur lesquels descendait une magnifique chevelure blonde, mais diront-ils, ce qu'il y avait de plus beau, c'était son visage extraordinaire de beauté. Le visage de Marie était ainsi un visage ovale, régulier, rosé, et ses yeux surtout d'un bleu, dira Jacqueline, d'un bleu que l'on ne trouve pas sur la terre. Bleu d'immensité, bleu de douceur, bleu de tendresse, bleu d'amour. Et dans ce regard, remarquez, si on a les yeux noirs, ça marche aussi. Hein. On peut être vraiment dans cette belle lumière. Mais enfin, la Sainte Vierge avait les yeux bleus à aller moucher. Son âge, 16 ou 17 ans. Pas plus, mais dira Jacqueline dans son langage d'enfant, on lui disait madame parce qu'elle faisait dame. Et autour du corps de Marie, on pouvait apercevoir comme des rayons d'or qui formaient autour d'elle comme une grotte. Ces rayons d'or n'aveuglaient pas.
Quant à l'ange, il était, diront les enfants, couleur lumière. Habillé tout de blanc, une paire d'ailes frémissait sur ses épaules. Bien sûr, mes frères, les anges sont des êtres immatériels, comme vous le savez. Ils n'ont donc pas de corps, ils n'ont pas d'ailes. Mais quand ils viennent visiter les hommes, pour se faire reconnaître d'eux, parfois, ils se montrent avec des ailes. Et ce fut le cas à l'île Mouchard. Comme en bien d'autres lieux d'ailleurs où ils sont apparus. L'ange est resté de profil. Les enfants ne virent donc que l'un de ses yeux, d'un bleu, là encore magnifique, et le tout était auréolé d'une blancheur extraordinaire. Quelle scène! L'ange se tenait en contemplation devant cette belle dame, donc vous voyez bien la scène. La Vierge sous ce support, cette pierre, et à côté l'ange à genoux, devant elle de profil, face aux enfants. Au dire des enfants, autant la Sainte Vierge donnait l'impression d'être une personne vivante sur la terre, autant l'ange apparaissait dans une lumière purement céleste. Et la petite Jeannette ne cessait pas de regarder en direction du beau ange qui la fascinait. Cette description que vous venez d'entendre, ce sont les enfants qui l'ont faite à Sergine sur le moment, tandis que Marie leur souriait. Dès qu'ils cessèrent de la décrire, la belle dame disparut dans une belle poussière de lumière. Et Sergine dit « Allez vite, allons à l'école, nous avons été en retard !» Alors, à peine arrivée à l'école, dans la cour de la récréation, Jacqueline se précipite sur la sœur qui faisait classe à Jeannette et Laura et lui dit « Chère sœur, j'ai vu la Sainte Vierge. » « Oh, lui répondit-elle, ma petite enfant, cela ne se peut pas. Ne dis pas des choses pareilles. » Alors Jacqueline lui répond « Mais je ne suis pas toute seule. Il y a Nicole, il y a Laura, il y a Jeannette qui l'ont vu aussi. » Il se trouve que ce jour-là, dans l'école, il y avait monsieur le curé. Un bon curé, dira Jacqueline. Un bon curé de campagne, pas mystique du tout. Mais aimant la Sainte Vierge, comme il l'appelait. Alors Jacqueline, toute joyeuse, se jette sur lui et lui dit « Monsieur le curé, j'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. » Oh, fille de curé, toi tu as vu trouble. À travers tes grandes lunettes, parce qu'il faut que je vous dise que Jacqueline était myope jusqu'au dernier degré. Car il est vrai, Jacqueline, elle souffrait terriblement de cette myopie. Mais monsieur le curé, je ne suis pas toute seule, c'est toujours son argument, hein. Toujours, je n'étais pas tout seul, il y avait Nicole, Laura et Jeannette. Alors à ce moment-là, le curé, car vraiment c'était un bon curé, les fait entrer dans la classe, il les questionne, et sévèrement il conclut, ça suffit maintenant les enfants. Vous allez jouer, vous allez travailler, et c'est fini, je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-là. Et une fois que le curé sera parti, Jacqueline n'aura plus qu'un seul désir, regagner l'église et revoir la belle dame. Mais il faut se mettre en rang et rentrer en classe. Et en cet instant, son désir est tellement fort de revoir la belle dame qu'elle dit à la sœur qui les conduisait « Ma sœur, si vous saviez comme la dame était belle. » Et la sœur répondant en se moquant un peu « Si ta dame est aussi belle que ça, à ta place, je serais restée à l'église. » Et là, Jacqueline comprend dans sa naïveté d'enfant « Ah bon, elle veut qu'on reste à l'église, et bon, on va y rester. » Et voilà que Jacqueline appelle les trois autres et file en courant jusqu'à l'église. Sur la route, elles aperçoivent de loin le curé qui parle avec le pharmacien. Elles empruntent alors des petites ruelles pour l'éviter et les voilà maintenant sur le seuil de l'église. Vous voyez, parfois le bon Dieu veut qu'on évite les curés. Il faut se mettre ça dans la tête. Hein. Bref, elles entrent dans l'église. Elles prennent de manière déterminée l'allée centrale, et là, devant elles, qu'est-ce qu'elles voient? La belle dame. Et l'ange qui les attendait. Les enfants avancent maintenant lentement, très lentement. Et la Sainte Vierge, d'ailleurs, de son index, leur fait signe d'approcher. Et là, instinctivement, dira Jacqueline, elles se mettront toutes les quatre à genoux. Et voilà que le beau et jeune visage de la Sainte Vierge va devenir soudainement triste. La première phrase que Marie prononce à l'île Mouchard est la suivante. « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » Et tout de suite après, le visage de Marie va redevenir souriant. Jacqueline, qui n'ose pas demander à la belle dame si elle est la Sainte Vierge, poussera alors Laura et Jeannette à lui demander. Et dès leur petite voix, elle lui pose la question « Madame, êtes-vous notre maman du ciel ?» La Sainte Vierge répond « Oui, je suis votre maman du ciel. » Jacqueline alors retrouve son courage et lui demande à son tour « Mais madame, quel est l'ange qui vous accompagne ?» Alors là, la Sainte Vierge se tournera
vers l'ange, qui à son tour se tournera avec un gentil sourire vers les enfants, disant « Je suis l'ange Gabriel ». Les enfants sont très impressionnés. Et le soir, la petite Jeannette, avec ses 7 ans, dira à sa mère « Mais tu sais, maman, j'ai même vu ses 2 œils ». Tout de suite après ce dialogue, vous allez voir, c'est incroyable, la Sainte Vierge dira « Donnez-moi votre main à embrasser ». La Sainte Vierge étant à une certaine hauteur, les enfants devront alors se mettre debout. Jacqueline, ne sachant pas ce qu'était le baise-main, elle se mettra tout de même sur la pointe des pieds et tendra sa petite main, mais la paume vers le haut. Alors l'enfant sentira la tiédeur de la main de Marie, qui lui retournera sa main pour poser sur elle un baiser sur un bout de ses doigts. Ensuite, c'est au tour de Nicole. Mais Laura et Jeannette sont trop petites, si bien que Jacqueline les soulèvera l'une après l'autre sans qu'elles ne sentent leur poids, comme si elles avaient été légères comme une plume. Et chacune donne sa main à la Sainte Vierge. Et puis Marie leur dira « Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. » Et la belle dame disparaîtra dans une belle poussière de lumière. Les enfants regardent alors leurs mains et s'aperçoivent qu'un ovale de lumière est resté comme en impression sur la peau. Alors ils tiennent leurs petites mains et ils avancent vers l'école. On tient la preuve. Mais à mesure qu'ils avancent, l'ovale disparaît. Pas de preuve tangible. Alors les maîtresses, préoccupées par toute cette affaire, qui commençait à prendre des proportions, vont demander aux enfants d'écrire ce qu'elles ont vu. Alors Jacqueline écrira 23 lignes, Nicole 16. Et les petites qui ne savaient pas bien écrire, on les questionnera, et il fallut bien se rendre à l'évidence que toutes les 4 disaient la même chose. Comme c'était une fête de Marie, je vous rappelle qu'on est le décembre, ça tombait bien, les grands devaient aller prier à l'église à 5 heures, tandis que les petites rentraient à la maison. Là, Jacqueline se retrouve donc à 5 heures dans l'église, au milieu de ses camarades de classe. Le curé arrive. Il récite le chapelet, et au beau milieu de la prière, voilà que tout à coup, la Sainte Vierge et l'ange apparaissent à Jacqueline, qui les voit aussi beaux qu'à 1 heure de l'après-midi. La Sainte Vierge la regarde et lui fait signe d'approcher. Mais Jacqueline n'ose pas. Elle est seule. Monsieur le curé est à ses pieds. En plus. Alors elle se retourne pour demander la permission, mais on lui dit « Retourne-toi, retourne-toi ». La Sainte Vierge ne lui fait alors plus signe d'approcher et écoute la fin du chapelet avec beaucoup d'attention. Mais quand le prêtre ira chercher à l'autel majeur de Saint-Sacrement pour la bénédiction du salut, la Vierge Marie disparaîtra et ne réapparaîtra que lorsque le Saint-Sacrement sera replacé dans le tabernacle. Voyez mes frères, Marie s'efface toujours devant Jésus. Enfin, les élèves sortent, Jacqueline ne bouge pas. Comment pourrait-elle partir? La Sainte Vierge est devant elle. Alors sa maîtresse, qui est religieuse, s'approche, la rudoie, et lui dit « Quand on prétend voir la Sainte Vierge dans l'église, on ne fait pas comme tu as fait, tu t'es retourné sans cesse. » Et la sœur fixe l'enfant dans les yeux, qui ne décolle pas son regard de l'angle où Marie apparaît. Et c'est à ce moment-là que la sœur comprendra que la Vierge apparaît vraiment. Et alors elle lui demande « Mais où est-elle » Alors Jacqueline lui décrit ce qu'elle voit. Et au fur et à mesure qu'elle raconte, la sœur se met à trembler. Et elle lui dit « Tais-toi et disons maintenant des Je vous salue Marie. » Mais la pauvre sœur a tellement peur qu'elle bredouille. Elle mélange tout, elle ne se souvient même plus du Je vous salue Marie. Et Jacqueline dira « La Sainte Vierge était très bonne, regardez la pauvre sœur, et elle souriait en voyant qu'elle avait peur. » Après quelques Je vous salue Marie, la Sainte Vierge et l'ange ont disparu, comme la première fois, dans une belle poussière de lumière. À ce moment-là, Jacqueline a dit simplement à la maîtresse « La Sainte Vierge est partie. » Et la sœur a regardé, elle a fait « Ouf !» Quel soulagement! En sortant de l'église, la sœur dit à Jacqueline « Tu m'entends maintenant? Tu rentres chez toi et demain, on n'en reparlera plus. » Mais la sœur, elle en parlera. Et tout de suite, car elle se rend chez le curé pour vider son sac de beurre. Et en lui disant que demain, normalement, à 1 heure de l'après-midi, ça devrait recommencer. Ah, fit le curé, bien, vous allez voir, moi, à 1h moins le quart, je prends la clé, je ferme mon église. C'est tout à fait un truc de curé, ça.
Bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est rien, la Sainte Vierge elle devait rire dans le ciel. Le lendemain, journée d'école habituelle, mais en arrivant, les enfants sentent tout de suite que l'atmosphère est plutôt tendue. D'ailleurs, il leur est signifié tout de suite qu'il leur est interdit de rôder aujourd'hui autour de l'église. Et il faudra obéir. Alors, à 1h moins 10, après le repas, Jacqueline et Jeannette disent à leur mère, avec Nicole, maman, nous allons voir la Sainte Vierge. Et comme c'était l'heure pour le départ de l'école, la maman n'a rien dit. Sur la place de l'église, toutes les trois retrouvent Laura qui les attend. Quant au curé, il racontera plus tard qu'il a traversé en courant et en colère la cour de son presbytère, puis la sacristie avec bien sûr la clé à la main, qu'il a descendu en furie la grande nef, bien décidé à fermer son église. Et puis il s'est dit, je ne peux quand même pas fermer mon église. Mais il était bien, hein. Et il ne l'a pas fermée. Si bien que les enfants sont entrés, et quelques instants après, la belle dame était là au rendez-vous. Vous voyez, il ne faut pas fermer les églises entre midi et 2. Demandez à vos curés de laisser ouvert, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais alors voilà, la Sainte Vierge va réapparaître, mais cette fois-ci, l'ange ne se tenait plus à droite, mais à gauche de la Vierge. La Sainte Vierge leur a fait signe d'approcher, et la Vierge Marie va cette fois-ci prendre la croix de son chapelet, la mettre à l'intérieur de sa main droite, et la main gauche sur son cœur, elle va leur dire « Embrassez la croix de mon chapelet ». Elle se tient à 1,50 m du sol, dans les airs. Alors Jacqueline se met sur la pointe des pieds et embrasse la croix. C'est pas possible que ces enfants aient menti, vous comprenez? C'est impossible. Alors Jacqueline se met sur la pointe des pieds, elle embrasse la croix, puis suit Nicole, et de nouveau Jacqueline prend les petits, sans ressentir leurs doigts, les élèves et tous les enfants embrassent la croix dans la main de Marie. C'était une croix de son chapelet sur lequel se tenait un beau Christ souffrant. Alors après avoir embrassé la croix, la première prière que la Sainte Vierge va leur montrer, c'est le signe de la croix. Et en montrant aux enfants la manière de le faire, elle le montre bien sûr à toute l'humanité, mais je ne peux pas maintenant le reproduire devant vous, mais ce que je puis vous dire, c'est que la Sainte Vierge a fait un signe de croix qui a duré peut-être, attention, 2 minutes, une très grande lenteur. Mais quelque chose d'incroyable, très lentement, si bien qu'à travers cette lenteur, les enfants ont perçu tout le mystère de Dieu. Voyez, on ferait bien notre signe de la croix, mais vraiment, Père, Fils, Esprit Saint, couvrant tout notre corps, on sentirait la rédemption que le Christ nous a accordée. Voyez, on va trop vite, nous, on fait nos prières, on les avoir faites, mais on n'a pas cherché vraiment le lien avec le Christ, avec Marie. C'est ça notre âme. Nous sommes des catholiques qui manquent souvent de substance. On fait des choses, oui, si on nous disait qu'on ne croit pas en Dieu, mais si nous croyons. Mais voyez, il n'y a pas cette osmose d'amour, cette communion de cœur avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plus on prie lentement, quelquefois même, c'est pas la peine d'aller très loin dans nos prières. Notre Père, je vous salue, très simple, je vous salue. Qui est-ce qui pense quand on dit je vous salue Marie, que nous disons bonjour à la Sainte Vierge? Je vous salue Marie. Elle nous entend. Non, je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est pour ça qu'on passe à côté de ce qu'il y a de plus beau. Alors, après ce signe de la croix, absolument sublime, mais je vous dis, extrêmement lent, démesurément lent, la Vierge Marie alors leur dira tristement, priez pour la France, qui ces jours-ci est en grand danger. Et puis, souriante, elle ajoute, dites à monsieur le curé de venir à 2h cet après-midi avec la foule et les enfants pour prier. Un ordre de Marie. Puis, avant de partir, la Sainte Vierge ajoutera, dites à monsieur le curé de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, ajouta-t-elle, je la bénirai. Revenez ce soir à 5h. Alors les enfants, purs comme de l'eau de source, se précipitent chez monsieur le curé. Monsieur le curé, la Sainte Vierge a dit qu'elle vous attendait à 2h. Mais lui aussi les attendait. 2h, reprit-il, mais c'est l'heure de la classe. Que ces enfants obéissent à leur maîtresse et qu'elle nous fiche la paix et les mettra dehors. Si bien que l'après-midi, elles vont rester en classe
mais le soir, bien sûr, à 5 heures, elle n'oublie pas le rendez-vous. Jacqueline est alors à l'étude et elle va oser demander à la sœur la permission d'aller à l'église. Je peux aller à l'église? Va, fais donc ce que tu veux, répondit la sœur. T'es bien cette sœur. Devant la porte attendaient Laura et Jeannette. Pas la cousine Nicole, qui le soir devait rentrer en famille, et ils habitaient dans une ferme qui se trouvait à 3 km de l'île Bouchard. Mais vous savez comment sont les choses, et surtout dans les villages, la rumeur commence à battre son plein, si bien que la nouvelle s'étant déjà répandue, qu'une belle dame apparaissait à des enfants, il y avait déjà ce soir-là dans l'église une trentaine de personnes, et plus d'une trentaine d'enfants. C'est pas beaucoup, mais les choses dans l'église commencent petitement, toujours. Il faut du temps. N'oubliez pas que les œuvres de Dieu ont commencé par Bethléem, et ça se terminera dans la Jérusalem céleste. Là, de nouveau, à 5 heures, la Sainte Vierge apparaît avec l'ange à ses côtés. La première chose qu'elle demande aux enfants, c'est ceci: chantez le Je vous salue Marie, ce cantique que j'aime bien. Oh oui, madame, répondent les enfants, et tout le monde chante alors le Je vous salue Marie. Alors après cette prière, la Sainte Vierge demande à Jacqueline de dire aux gens de s'approcher et de réciter une dizaine de chapelets. Alors les personnes qui sont là commencent à prier. Marie égrène son chapelet et bouge les lèvres, sauf pour la deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, là, non. Puis ensuite, la Sainte Vierge dira: revenez demain à 1 heure. Et c'est ce jour-là, juste avant de partir, qu'elle leur reprendra la fameuse prière: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et ensuite, elle disparaîtra avec l'ange dans une belle poussière de lumière. Seulement, voilà, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, c'est que le père de Jacqueline et de Jeannette était de tempérament très nerveux, très coléreux. À vrai dire, il était épuisé par son travail de pâtissier et volontairement, on lui a caché ce que vivaient ses filles, craignant une réaction violente. Mais voilà que dans le village, on l'interpelle. Alors, tu ne nous annonces pas la nouvelle? Tes filles voient la Sainte Vierge, rien que ça. Et on se moque de lui, on ricane devant lui. Alors, il rentre à la maison, vous imaginez, furibard, hein. Il croise Jacqueline et il lui colle une paire de gifles magistrales. On ferme la maison, dit-il à sa femme, et on s'en va 8 jours. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Vous ne m'avez parlé de rien, nous sommes la risée du village, on se moque de nous. Fini les sœurs, fini les curés. Allez, rideau. Son épouse essaie de le calmer. Monte te reposer. Elle est bien, hein? On te parlera de tout cela plus tard. Tu es fatigué par ta journée. C'est alors que Jacqueline, c'est une fille très droite, j'ai eu le bonheur de la rencontrer. Elle est merveilleuse, d'une simplicité absolue. Alors elle décide de rejoindre son père. Pourtant elle le sait énervé. Elle monte dans sa chambre, comme une vraie petite femme, déjà adulte. Elle s'assoit sur le bord de son lit et elle lui raconte tout en détail. Son père l'écoute attentivement. Surtout, elle lui parle de la beauté de la Sainte Vierge. Et soudainement, il se met à pleurer. Pas de doute, Marie venait de toucher son cœur. Alors, le père redescend dans la cuisine et il dit à sa femme: tu sais, elle voit quelque chose, ma petite. Va donc à l'église à 1 heure et vois ce qui se passe. Si bien qu'à 1 heure, sa mère l'accompagnera. Et il y a déjà dans l'église des centaines de personnes. Et on saura plus tard que monsieur le curé et les sœurs, enfermés dans la sacristie, essaieront de regarder ce qui se passe par le trou de la serrure. Mais des centaines de personnes. De nouveau, à 1 heure, la Sainte Vierge apparaît, toujours aussi belle comme toujours. Il faut beaucoup parler de la beauté de la Sainte Vierge. Ça touche, vous savez. Ça touche le cœur. Pas que le cœur masculin. La beauté, c'est une attente de chacun. Chantez le Je vous salue Marie, dit-elle. Oh oui, madame, répondent les enfants. Et le Je vous salue Marie retentit. Alors mes frères bien-aimés, j'ai pas fini. Et puisque la Sainte Vierge aime bien que nous chantions Je vous salue, si on le lui chanter maintenant, puisqu'elle nous entend. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
si vous saviez comme la Sainte Vierge est heureuse quand on chante Je vous salue Marie. Et puis ensuite, cette fois-là, la Sainte Vierge va tendre la main et va dire aux enfants, vous vous rendez compte, embrassez ma main. Vous vous souvenez, la première fois, ce sont les enfants qui ont tendu leur main. La deuxième fois, les enfants ont embrassé le crucifix dans la main de Marie. Et maintenant, c'est Marie qui donne sa main. Embrassez ma main. Alors Jacqueline se lève sur la pointe des pieds, lui prend la main et l'embrasse. Lui prend. Elle sent sa main. C'est au tour de Nicole et ensuite, sans effort, elle soulève les deux petites comme si elle ne pesait rien et elles embrassent la main de la Sainte Vierge. Et ce qui est extraordinaire, mais tout simplement parce que tout cela est vrai, c'est que tout le monde fut suffoqué de voir que le baiser sur la main invisible, pour la foule, ce baiser qui était donné en l'air, dans le vide, tous les baisers se situaient au même endroit. La Sainte Vierge ne pas bouger avec sa main. Puis Marie demandera à la foule de réciter une dizaine de chapelets. Vous voyez si le chapelet ça compte. Quelquefois on n'a pas le temps, on est dans beaucoup d'autres choses, mais c'est une prière magnifique parce que c'est la prière des gens les plus simples. C'est pas la peine de sortir de Polytechnique pour le réciter. Si on sort de Polytechnique, on peut le dire aussi, sans problème. Mais si on est très simple, eh bien, c'est merveilleux, on passe 20 minutes avec Marie, on est plus ou moins présent, mais c'est pas grave, on est avec elle, et on a quand même donné 20 minutes à la prière. La dizaine terminée, voilà qu'une voix s'élève. Jacqueline, Jacqueline, c'est sa maman. La Sainte Vierge la suit des yeux d'ailleurs, et la maman de Jacqueline dira ceci. Demande à la Sainte Vierge de faire un miracle pour que tout le monde croie. Marie répondra, je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain, ajouta-t-elle, vous, Jacqueline, vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. Et maintenant, récitez une dizaine de chapelets. Et la dizaine est récitée, et Jacqueline affirmera que la Sainte Vierge était vraiment très heureuse quand on l'a priée. Puis cette fois-là, avant de leur donner rendez-vous au lendemain, toujours à 1h, avant de partir, comme à son habitude dans de nombreuses apparitions, Marie donnera un secret aux enfants en leur demandant de ne jamais le dévoiler. Voyez l'importance du secret. Aujourd'hui, tout le monde raconte sa vie. Aujourd'hui, tout le monde sait tout sur tout le monde. Il faut absolument la transparence. Marie, elle donne des secrets, c'est pour toi, ma chérie. Tu garderas ça jusqu'à la fin du monde. Et jamais, ni Jacqueline, ni Bernadette, ni Catherine Labouré, personne ne livrera jamais ses secrets. Et je vous supplie, je vous le dis aujourd'hui, en présence de son divin Fils, gardez vos secrets. Marie disparaît alors avec l'ange dans son belle poussière de lumière, comme d'habitude. L'après-midi, les filles sont à l'école. Et le soir, à 5h, la sœur maîtresse demande à Jacqueline de faire son cartable et d'aller au presbytère, parce que monsieur le curé l'attend. Et il l'attend. Mais là, il faut bien le dire, peu disposé. Dès qu'elle arrive, il lui demande, alors, aujourd'hui, que t'a dit la Sainte Vierge? Jacqueline raconte l'apparition et lui dit que Marie lui a promis que demain, elle ne porterait plus de lunettes. Le curé répond, mais tu as vu tes yeux, non? Parce que tu crois qu'en une nuit, tout va disparaître. Il avait la foi. Elle répond tranquillement, oui, monsieur le curé. Non, dit-il, c'est nous qui allons voir clair dans toute cette histoire. Je vous assure, reprit-elle, la Sainte Vierge m'a dit, vous ne porterez plus de lunettes. Oh là là, lui dit-il, parce que cette belle dame te vous voit. Oui, monsieur le curé, répond Jacqueline. Alors en colère, il la jette dehors. Mais il était bon, elle le dit d'ailleurs elle-même, il était très bon, mais il était perturbé par cette situation, on peut comprendre. Et Jacqueline pleure de toutes ses larmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jacqueline était atteinte d'une très forte myopie. Elle portait des verres très épais. De plus, une conjonctivite purulente l'accompagnait depuis sa naissance. Et elle souffrait d'un léger strabisme de l'œil droit. Le lendemain, le jeudi, nous sommes le 11 décembre, après une bonne nuit de sommeil, Jacqueline se réveille, ouvre grand les yeux et se rend compte qu'elle voit loin, loin, très très loin. Papa, maman, crie-t-elle, je vois, je vois. Les parents montent en courant dans la chambre et en voyant les yeux guéris de leur enfant se mettent à pleurer, à chaudes larmes. Immédiatement, son père, qui ne mettait jamais le pied à l'église, va foncer chez le curé et le ramener à la maison. Allez, monsieur le curé, suivez-moi. Et en arrivant et en voyant les yeux de Jacqueline, il s'écrira, mais c'est donc vrai que la Sainte Vierge descend parmi nous. Tout ému, ça change. Le curé embrasse Jacqueline et téléphone immédiatement à l'évêque de Tours qui lui dit simplement « Eh bien maintenant, assistez à l'apparition avec vos religieuses. » Si bien que ce jeudi,
Une foule considérable sera dans l'église, accompagnée du curé, une foule de croyants et d'incroyants, tout cela grâce aux nouveaux yeux de Jacqueline, car tout le village savait et voyait les problèmes oculaires de cet enfant, qui n'avait d'ailleurs pratiquement plus de cils, à force de les couvrir de bains d'eau chaude et de tilleuls pour décoller le matin les croûtes qui se formaient. Vous vous souvenez quand vous l'avez fait à vous aussi, ça, le coup du tilleul sur les yeux? Ce jour-là, la Sainte Vierge apparut comme tous les jours, et comme toujours, elle commença par dire « Chantez le Je vous salue Marie ». Ce jour-là, le curé avait préparé sur un petit bout de papier une question à poser à la Sainte Vierge. « Madame, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi cette église pour apparaître ?» Jacqueline pose la question, Marie répond « C'est parce qu'il y a des personnes pieuses et que Jeanne de Lannoy y est passée dans cette église. » Jeanne de Lannoy, c'était la fondatrice des Sœurs de Saumur qui étaient venues évangéliser près de 300 ans auparavant toute la Touraine. Et puis surtout, notons dès à présent que ces enfants ont vu Marie grâce aux prières ferventes qui par le passé s'étaient élevées dans cette église. C'est-à-dire que nous, vous vous rendez compte ce que je dis là, quand nous prions là maintenant dans cette église, nous préparons l'avenir spirituel du monde et les grâces que les générations suivantes recevront. Alors on ne va pas se laisser impressionner par une violence atroce. Nous tenons le monde par la prière et par ce contact extraordinaire avec le ciel. Ensuite, comme d'habitude, la Vierge demandera que la foule récite une dizaine de chapelets, la foule s'exécute. Jacqueline avait aussi dans sa poche un papier écrit et confié par des paroissiens. Et en ces temps, vous savez, beaucoup de personnes souffraient, étaient malades, on souffrait de rhumatisme, on souffrait de maladies nerveuses, et il n'y avait rien pour soigner. Et la question à poser était celle-ci: Madame, voulez-vous guérir les personnes qui souffrent physiquement ou moralement? La Sainte Vierge va attendre un peu avant de répondre par cette belle phrase: je donnerai du bonheur dans les familles. C'est là, mes frères, que se trouve notre vrai bonheur, dans l'amour que nous partageons entre nous. Comme c'est consolant, mes frères, de penser que la Sainte Vierge a promis de nous donner du bonheur dans nos familles. Et si on l'appelle, si on la prie, si on lui donne toute notre confiance, il y en aura du bonheur pour nous et pour tous ceux que nous aimons. Et après ce petit dialogue, de nouveau, la Sainte Vierge leur demandera de réciter une dizaine de chapelets, à l'issue de laquelle Marie fixe un nouveau rendez-vous. Revenez demain à 1h. Et elle disparaît. Et la vie continuera normalement. Cet après-midi du jeudi, les filles sont allées au patronage, après avoir mangé en famille. Rien n'était modifié extérieurement. Le vendredi 12 décembre, à 1h, comme promis, la Vierge apparaît de nouveau, rayonnante de bonheur, et comme toujours, elle commence ainsi: chantez le Je vous salue Marie. Une fois terminé, de nouveau, la Sainte Vierge le redemande. Jacqueline a peur alors de ne pas avoir bien compris. Comme la Sainte Vierge vient de recommencer: chantez le Je vous salue Marie. Et elle ose lui dire: comment, madame? Et avec un gentil sourire, la Sainte Vierge dit: voulez-vous rechanter le Je vous salue Marie? Oh oui, oui, madame, répondent les enfants, nous le voulons bien. Ensuite, la Vierge Marie déploiera son bras et demandera aux enfants d'embrasser encore une fois sa main. Et ils eurent encore cette grande grâce. Jacqueline sur la pointe des pieds, Nicole, puis les petites qu'elle prend dans ses bras et qui pèsent le poids d'une plume, et hop, tout le monde embrasse la main de Marie. La Vierge demande alors, comme toujours, une dizaine de chapelets. La foule prie intensément, puis Marie pose cette question: priez-vous pour les pécheurs? Mais oui, madame, nous prions. Bien, fit la Vierge. Surtout, priez beaucoup pour les pécheurs. De nouveau, la Vierge demande alors une dizaine de chapelets, à l'issue de laquelle les prêtres qui sont présents disent à Jacqueline que ce serait bien que la Sainte Vierge fasse un autre miracle. Tout ça. Et alors, Marie répond, gentiment, toujours: je ne suis pas venue faire ici des miracles, mais je suis venue vous demander de beaucoup, beaucoup prier. Revenez demain à 1h. La Vierge disparaît et les enfants rentrent en classe. Le samedi 13 décembre, l'église est comble. Il y a beaucoup de prêtres et ceux-ci décident alors de séparer les enfants. Au même moment, dès que la Vierge apparaîtra, tous les 4, ils les ont séparés, les 4,
vont regarder en même temps en direction du même lieu. Ils sont sidérés. Vous voyez, ils cherchaient encore une preuve de la véracité, mais on peut les comprendre. Et elles iront ensemble, toutes les quatre, s'agenouiller au pied de Marie. À cet instant, la Sainte Vierge demande tout de suite une dizaine de cheveux. Ce jour-là, beaucoup d'incroyants étaient présents et beaucoup redirent pour la première fois le « Je vous salue Marie ». Jacqueline, dans son témoignage, insistera beaucoup sur la joie qui envahit Marie quand elle voit ses enfants prier. Et à mesure, disait-elle, que les Ave Maria se récitaient, la Vierge devenait de plus en plus heureuse. Marie, à l'île Bouchard, vient nous apprendre à prier. Donc n'ayons pas peur de cette répétition apparente de ces « Je vous salue Marie » qui constituent le chapelet. Dire à quelqu'un « je t'aime » des milliers de fois dans la journée, c'est magnifique, parce que l'amour, en se redisant toujours, ne se répète jamais. Et il en est de même dans la prière. Nous disons toujours la même chose à la Sainte Vierge et nous nous tenons en sa présence. Jacqueline affirme que la prière du « Je vous salue Marie » fait un plaisir à Marie que l'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, pendant cette apparition, Marie de temps en temps tournera ses yeux vers la foule qui prie avec tendresse et avec joie. Ce jour-là, les prêtres insisteront encore pour qu'un miracle ait lieu. Jacqueline demande à Marie qui répondra gentiment « plus tard ». Puis elle ajoute « revenez demain à 1h ». Vous voyez, toujours 13h, après le repas de midi. Au ciel, il doit y avoir grande fête à midi. À 1h, la Sainte Vierge est libre. C'est alors la 10e apparition, la dernière. Et alors là, laissez-moi vous dire qu'il y a des milliers de personnes présentes. C'est dimanche en plus. Et chacune des 4 petites filles ont à la main un bouquet de fleurs qu'elles ont l'intention d'offrir à Marie. Ce sont des fleurs qui ont été achetées par des personnes à Tours. Il y a dans la foule les maires des communes avoisinantes, le maire de l'île Bouchard bien sûr, et tous disent à Jacqueline, surtout dis bien à la Sainte Vierge que ce sont toutes les paroisses présentes qui les lui offrent ces fleurs. Il ne s'agirait pas de perdre quelques grâces. Alors à 1h, la Vierge Marie se présente avec l'ange Gabriel comme toujours à ses côtés en contemplation devant elle. Il ne faut pas avoir peur d'aimer Marie et de la regarder. Ces premières paroles que vous connaissez maintenant par cœur, chantez le « Je vous salue Marie ». Oui, madame. Et le « Je vous salue Marie » retentit. Et maintenant, on fait plaisir à la Sainte Vierge et on le chante. Je vous salue Marie. Alors à ce moment-là, des prêtres remettent alors à Jacqueline un petit papier qu'elle lira volontiers à la Sainte Vierge. Madame, ça c'est le message des prêtres, voulez-vous bénir Monseigneur l'archevêque de Tours, Monseigneur l'évêque de Blois, bénir les écoles et donner des prêtres à la Touraine. La Sainte Vierge va attendre un petit peu et puis elle va faire un beau signe de tête. Reçu. Les petites répondent « Oh merci madame ». C'est à ce moment-là qu'elles tendront les fleurs vers la Sainte Vierge. La Sainte Vierge regarde alors les bouquets, elle est toute heureuse, elle sourit, mais elle ne prend pas les fleurs. La toute petite Jeannette est obligée de se mettre sur la pointe des pieds. C'est émouvant d'ailleurs de la voir ainsi chercher à s'approcher le plus près possible de Marie. Madame, disent les enfants, voici les fleurs. Marie les regarde et leur sourit. Prenez-les, disent-elles. Marie continue de sourire et dit non, je ne les prendrai pas. Je les embrasserai, je les bénirai et vous les emporterez. Et la Sainte Vierge bénira chaque bouquet. Ce dimanche 14 décembre, notre mère fera réciter le chapelet en entier. Vous avez vu que c'était progressif, une dizaine, puis 2 dizaines, puis 3 dizaines. Et maintenant, pour cette dernière apparition, le chapelet est complet. Si vous vous souvenez bien, mes frères, de cette progression, on ne peut pas tout demander à quelqu'un dès le premier moment.
C'est une grande loi spirituelle, c'est vrai d'ailleurs pour toutes les choses de la vie. Nous sommes tous sur un chemin et nous évoluons en fonction de ce que nous sommes. Les principes peuvent demeurer, mais la matière qui doit les recevoir est différente. Donc, on proportionne. La Sainte Vierge a proportionné la prière du chapelet à ces gens qui, peut-être d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, avaient l'habitude de le réciter. Tout doucement, mais pour les incroyants, doucement, doucement, de la patience. Regardez comme notre Seigneur est patient avec nous. Alors, tout le monde récite le chapelet, je viens de vous le dire, y compris les incroyants. Et ce jour-là, dans la foule, il y a une petite religieuse qui veut aussi poser une question. Madame, que faut-il faire pour consoler le Seigneur des peines que lui causent les pécheurs? Marie répondra, il faut prier et faire des sacrifices. Et à cet instant précis, elle demande une dizaine de chapelets, réciter les bras en croix. Ce sera un beau « oui, madame » qui retentira des lèvres de Jacqueline, et la foule s'exécutera les bras en croix comme Marie l'avait demandé. Ensuite, la Sainte Vierge, en regardant Jacqueline, lui dira « Voulez-vous dire à la foule de chanter le Magnificat ?» Jacqueline informe alors le prêtre qui se trouve près d'elle, qui va chercher le curé de l'île Bouchard, parce qu'évidemment, il faut que l'autorité dise oui. Et le chant commence en latin. Dès le premier mot, Magnificat, la Sainte Vierge lève ses yeux magnifiques, bleus vers le ciel, et de tout son être, vraiment, se dégage une lumière extraordinaire. Elle était tellement joyeuse, diront les enfants, qu'elle nous communiquait cette joie, et nos cœurs battaient très fort. Magnificat, 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 Après le Magnificat, la Sainte Vierge demandera tout de suite encore une dizaine de chapelets. Ah, elle y tient au chapelet, n'est-ce pas? Comme vous le remarquez là. Les apparitions sont de plus en plus longues d'ailleurs. Laissez-moi vous dire que cette dernière apparition durera 35 minutes, ce qui est très long. Et au cours de cette dernière apparition, les prêtres rappelleront à Jacqueline que la Vierge avait promis un miracle. Ah, mes frères prêtres, ils sont merveilleux. C'est vrai qu'on est assoiffé de miracles. Mais notre chemin, c'est un chemin de foi. Il faut que vous ayez confiance. Avec tout ce que je vous ai dit là maintenant, il faut que vous pensiez tout simplement ce que je vous dirai en conclusion. Attendez. Les prêtres donc rappellent qu'ils veulent leur fameux miracle. Et alors Marie dit aux enfants, je vais faire plaisir aux prêtres, avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. Et puis Marie ajoute, chantez le joyeux salut Marie. Et pendant ce chant, soudainement, dans le ciel gris du mois de décembre, venant du vitrail, un rayon de lumière extrêmement fin est entré dans l'église, puis s'est ouvert en éventail, couvrant la Sainte Vierge, l'archange Gabriel et les 4 enfants avec une intensité lumineuse hors du commun, digne des plus grands projecteurs. Tout le monde est saisi, et les prêtres aussi. D'ailleurs, toute la foule a poussé un cri d'étonnement. Et dans cette lumière intense, la Sainte Vierge va poser la dernière question. Est-ce que monsieur le curé va construire la grotte? Vous voyez la Sainte Vierge? Et les enfants de répondre, oui, oui, madame, nous allons la construire. Et la Sainte Vierge fut toute contente de cette belle réponse de ces petits enfants bien-aimés. Et dans cette lumière d'une intensité céleste que la Sainte Vierge jeta sur le monde, eh bien, elle ajouta aussi un dernier regard sur l'assemblée. Ça, c'est très beau. Juste avant de partir pour la dernière fois, de ses yeux, elle parcourt l'ensemble de tous ceux qui étaient venus là pour la prier. Elle a regardé les prêtres avec beaucoup de tendresse. Elle a regardé ensuite les enfants pour la dernière fois, avec un grand regard de bonté, de douceur, de tendresse, de pureté. Et d'ailleurs, les enfants diront que ce regard était inoubliable. Et tout en souriant, Marie disparaîtra dans une belle poussière de lumière. Jacqueline s'est mise immédiatement à pleurer parce qu'elle savait alors au plus intime de son cœur, de tout sang, qu'elle ne reverrait jamais plus Marie sur la terre. Par la suite, les enfants ont repris le cours de leur vie normale. La grotte a été construite. L'Église, toujours prudente pour le bien de tous, s'est penchée avec beaucoup de soin et d'amour sur ces apparitions. Et après une grande enquête qui dura près de 50 ans, elle autorisa en l'année 2001 le culte public et les pèlerinages en l'église Saint-Gilles
à l'île Bouchard où Marie peut l'affirmer, est vraiment venue en personne, accompagnée de l'archange Gabriel, l'archange aux bonnes nouvelles, sauver la France par la prière des petits-enfants et nous apprendre à l'invoquer en récitant ce Je vous salue Marie qui réjouit son cœur et qui fait tomber sur le monde tant de grâce. Voilà mes frères, maintenant, la Sainte Vierge est partie, mais elle est toujours avec nous. Et elle veut que nous l'aimions et que nous ayons, nous, écoutez-moi bien, la certitude qu'en ce moment-là, elle est vivante. Elle a pris dans son cœur toutes ces personnes qui sont là, représentées par ces lumières, et qui, vendredi, sont morts dans des conditions atroces. Mais Jésus, Marie, répare tout et comble tous ceux qui ont souffert terriblement sur la terre. Alors mes frères, vous voyez que vous n'avez rien à craindre et je n'ai rien à craindre. Demain, les attentats vont sans doute se multiplier sur la terre. Mais nous ne craignons rien. Nous prions Marie avec le Je vous salue Marie. Nous savons qu'ils sont là et que nous les verrons un jour. Ne vous inquiétez de rien. Mais, restez avec Marie et priez en faisant triompher l'amour, la douceur, la bonté, l'indulgence, la compréhension en vous-même et autour de vous. Pas de violence en réponse à la violence. On répond au mal, à l'atrocité, par l'amour, la patience, la douceur. C'est ce que la très sainte Vierge Marie a vécu lorsqu'elle était sous le corps décharné de son Fils au sommet du calvaire. Quand elle a vu le soldat enfoncer de sa lance le torse de son Fils, vous imaginez, elle n'a pas bougé. Elle a prié pour cet homme, c'est sûr. Elle a porté son Fils. Elle n'a pas noté dans sa l'instant qu'il était déjà dans la gloire. Alors nous aussi, nous voulons vivre dans cette très très belle lumière. Pour achever ce moment merveilleux que nous allons vivre en présence de Marie, Jésus lui-même a voulu venir maintenant ici, au milieu de nous, à travers son Saint-Sacrement, cette Sainte Hostie, qui est une force, ne l'oubliez pas, une puissance. C'est pourquoi les hommes doivent communier, recevoir notre Seigneur. C'est lui qui, de l'intérieur, par la Sainte Hostie, qui est lui-même, nous fait tenir au milieu de ce monde terrifiant. Maintenant, il va venir ici. Je vais le chercher.